Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître Stéphane Dante, je suis avocat au barreau de Toulon depuis 25 ans et j'assiste donc les victimes de préjudices corporels, notamment suite à un accident de la circulation, un accident du travail, une erreur médicale ou encore une agression. Mes cabinets sont situés à Toulon à proximité du palais de justice ou encore à Sanary-sur-Mer à proximité du casino de jeu. Pour me contacter, le plus simple reste le secrétariat en appelant directement le cabinet ou encore par mail ou par l'intermédiaire du site internet. Vous allez sur la fiche contact et envoyer un message et on reviendra vers vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un poste de préjudice, les dépenses de santé actuelles, communément appelé DSA. Donc pour ceux qui connaissent le cabinet, vous savez que les postes de préjudice sont listés dans la nomenclature d'Intillac. Donc celle-ci a notamment vocation à distinguer les préjudices temporaires et les préjudices permanents, et également les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux. Alors les dépenses de santé actuelles, c'est un poste de préjudice temporaire et c'est un poste de préjudice patrimonial. Alors au niveau de la définition, bon, elle est simple, hein, en l'état de sa dénomination. Donc ce sont l'ensemble des frais que vous avez pu engager, que ce soit des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers. Donc bien sûr, il va falloir démontrer le lien de causalité entre la dépense et le fait générateur que vous avez subi dans le cadre de votre préjudice corporel. Donc en pratique, on va retrouver habituellement les honoraires de médecin, les honoraires d'infirmiers, les honoraires de masseurs, les frais pharmaceutiques, les frais d'analyse médicale, bien évidemment les frais d'hospitalisation, également les frais de transport pour se rendre chez un praticien. Donc tous ces frais-là sont remboursés. Alors bien sûr, il faut tenir compte de l'éventuel remboursement du tiers payeur, hein. Il ne s'agit pas de vous rembourser des frais que vous n'avez pas engagés, mais il s'agit de vous rembourser l'éventuel reste à charge lorsque le tiers payeur a pris en charge partiellement cette dépense, parce que lui-même a vocation à en solliciter le remboursement. Il va donc imputer ces dépenses sur ce poste-là. Alors en jurisprudence, il a été précisé quelques points importants, et notamment la date à laquelle doivent être évaluées ces dépenses de santé actuelles, puisqu'en effet, on aurait tendance à penser qu'ils doivent être évalués au moment de la dépense, hein, et qu'on vous rembourse pour le coup la somme que vous avez dépensée. Mais en la matière, les dossiers de préjudice corporel ont quand même vocation à durer un certain nombre de mois, voire d'années. Il est naturel que l'appréciation de la dépense se fasse non pas au moment de celle-ci, mais plutôt au moment du jugement, donc à la date à laquelle le juge rend sa décision, car ça permet en fait de tenir compte de l'érosion monétaire et de remettre clairement la victime dans son état avant préjudice. Donc concrètement, il ne doit pas rester de somme à la charge de la victime, donc on la remet dans un état où le pouvoir d'achat lui est rendu par rapport à la dépense qu'elle a pu engager. C'est clairement le principe habituel de la réparation intégrale. Alors sur la preuve de la dépense, bien évidemment, elle incombe à la victime, hein, puisque c'est à elle d'apporter la preuve, alors j'allais dire la preuve de l'existence de la dépense. Donc là, ça va se caractériser par une facture, hein, que l'on va verser au débat dans le cadre judiciaire, mais également de la dépense engagée. C'est-à-dire que pour ma part, je demande toujours la facture, mais aussi la preuve du règlement de cette facture pour qu'il n'y ait aucune discussion possible. Donc ce qu'il faut faire lorsque vous engagez ce type de dépenses, il faut créer votre dossier et mettre à l'intérieur l'intégralité des dépenses, donc facture et éventuellement un ticket de carte bleue, ou si vous avez réglé la dépense en espèces, un reçu. Donc ça, c'est impératif. Donc il faut penser à solliciter ces pièces-là si vous souhaitez pouvoir ensuite en demander le remboursement. Alors, au niveau des éléments jurisprudentiels, il faut également savoir que les dépenses ne se remboursent pas sur un forfait, donc il n'y a pas de remboursement forfaitaire, mais c'est réellement, et c'est un principe qui s'applique en matière de préjudice corporel, c'est en fonction du préjudice subi. Et concrètement, le préjudice subi, c'est la dépense que vous avez effectuée, ce qui est resté à votre charge. Voilà. Donc sur ce poste-là, ce qu'il faut donc en retenir, donc c'est un poste de préjudice patrimonial
temporaire, que bien évidemment ce préjudice plutôt, doit être justifié par des preuves qui sont donc la facture et la preuve de la dépense, et que la jurisprudence considère qu'elles doivent être évaluées non pas au moment où la dépense a été engagée, mais au moment où le tribunal va rendre sa décision. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez activer la petite cloche en vous abonnant si ce genre de contenu vous intéresse. Merci, à bientôt.